Parents et sœurs préférés m'ont abandonné pour mes 15 ans pour des vacances, alors j'ai invité tous leurs collègues à une fête fictive et révélé la vérité. Il y a 3 jours, j'ai fêté mon 15e anniversaire, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le matin de mon anniversaire, mes parents sont venus me voir, tout souriants, et m'ont annoncé qu'ils avaient organisé un voyage en famille dans les Poconos pour me surprendre. J'étais super excitée. Étant le cadet moins important, je ne reçois généralement pas de surprises comme celle-ci, et j'étais vraiment heureux. Cependant, quelques heures plus tard, après avoir fait mes valises et être descendu avec mes affaires pour partir avec ma famille, j'ai découvert que mes parents étaient déjà partis. Il ne restait que ma grande sœur Alex, 17 ans, qui m'attendait en bas. Elle est l'enfant chéri, celle qui obtient toujours ce qu'elle veut de nos parents, et cette fois-ci, ce n'était pas différent. Elle semblait très heureuse, alors j'ai su immédiatement qu'il y avait un problème. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a dit que je n'avais pas besoin de faire mes bagages et que je pouvais tout défaire. Au début, j'ai pensé que le voyage avait été annulé, mais elle m'a ensuite dit qu'il n'y aurait pas de vacances en famille pour moi. Elle m'a tendu une feuille de papier avec une liste de tâches ménagères. J'étais très confus. Elle m'a ensuite expliqué que, même s'ils m'avaient surpris avec des vacances le matin même, ils avaient discuté et Alex avait suggéré que, puisque nos examens finaux approchent, il vaudrait mieux pour moi de rester à la maison pour étudier. Elle, par contre, pouvait partir car elle avait déjà terminé ses révisions. En attendant, si je m'ennuyais pendant leur absence au Poconos, je pourrais m'occuper en effectuant ces tâches. Puis elle a ri et m'a dit qu'au lieu d'être contrariée, je devrais vraiment la remercier, car elle m'avait donné du temps pour étudier et me préparer pour mes examens au lieu de perdre mon temps à m'amuser dehors avec la famille. J'étais tellement blessée que je ne pouvais même pas répondre, à part demander où étaient nos parents. Elle m'a dit qu'elle les avait déjà envoyés à l'aéroport et était restée pour me donner ce message en personne, car c'était son cadeau d'anniversaire pour moi. Elle a ajouté que mes parents ne voulaient pas me donner de faux espoirs, mais qu'Alex avait évoqué mes examens juste après l'annonce du voyage, et qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer. Ils ont pensé que c'était pour le mieux. Ils avaient laissé Alex m'informer car ils ne pouvaient pas se résoudre à me briser le cœur, et je savais parfaitement qu'Alex savourait l'occasion de m'humilier de la sorte. J'ai donc résisté à l'envie de pleurer devant elle et je suis remontée avec mes valises. J'ai attendu jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée se fermer, puis j'ai craqué et pleuré pendant 1 heure entière. Alex m'a toujours détestée, et je l'ai toujours su. Je savais aussi que mes parents faisaient toujours ce qu'elle disait sans réfléchir, car pour eux, ces paroles sont sacrées. Mais je ne pouvais même pas imaginer qu'ils feraient quelque chose d'aussi cruel et humiliant envers moi, le jour de mon anniversaire de surcroît. Alex et moi avons eu notre lot de disputes auparavant, et mes parents ont toujours pris son parti, mais cela, c'était inimaginable. Le matin de mon anniversaire, après que mes parents m'ont parlé du voyage surprise, j'avais même envoyé un message à mes amis pour leur dire que je ne pourrais pas passer du temps avec eux le soir, comme je l'avais prévu. Même eux étaient surpris que mes parents aient organisé quelque chose comme ça pour moi. Je suppose que certaines choses sont vraiment trop belles pour être vraies, mais j'étais encore en colère après avoir cessé de pleurer. Plus je réfléchissais à ma situation, plus je me sentais mal, alors j'ai décidé de faire quelque chose que je savais que mes parents et Alex détesteraient énormément. Pour me venger, puisque j'étais seule à la maison, j'ai décidé d'aller dans le bureau de mon père et de passer des appels téléphoniques depuis mon téléphone à tous les contacts importants que j'ai trouvés sur le MacBook de mon père. Je les ai invités à une fête que j'avais organisée pour l'anniversaire de mes parents, en leur disant que c'était une surprise de dernière minute mais que j'apprécierais beaucoup s'ils pouvaient venir. Comme je ne suis qu'un enfant, la plupart de ses associés professionnels ont accepté d'assister à la fête. J'ai fait de même pour ma mère. Ni l'un ni l'autre n'avaient protégé leurs appareils par mot de passe, et ils avaient fait l'erreur de tout laisser à la maison, alors c'était facile pour moi. Ensuite, j'ai envoyé un message au petit ami d'Alex sur Instagram et l'ai invité aussi. J'ai également invité mes propres amis pour qu'ils m'aident à préparer la maison pour la fête. Enfin, vers 19h, les invités que j'avais invités ont commencé à arriver, mais ils ont été choqués de voir que mes parents n'étaient nulle part. Je leur ai dit que c'était une surprise pour la soirée, et qu'ils découvriraient ce qui se passait bientôt. Une fois tous les invités arrivés et après avoir pris une photo de groupe avec eux, j'ai décidé de mettre mon plan en action. Je leur ai dit exactement où étaient mes parents. Je leur ai raconté comment j'avais été traitée et comment mes parents semblaient toujours suivre les idées d'Alex, comme si j'étais Cendrillon.
Je n'avais jamais parlé de tout cela jusqu'à aujourd'hui. Puis je leur ai expliqué ce qui s'était passé le jour de mon anniversaire et comment mes parents m'avaient simplement abandonné sans même m'expliquer les choses en personne, tout cela parce qu'Alex pensait que c'était la bonne chose à faire. Je voyais que beaucoup de gens étaient extrêmement choqués, car mes parents donnaient vraiment l'impression d'être des gens bien et décents devant les autres. Mais, je peux vous dire que des gens bien ne font pas ce genre de choses à leurs propres enfants. Une fois que j'avais fini de leur raconter tout ce qui s'était passé, je leur ai dit que c'était exactement pourquoi j'avais organisé cette fête, pour exposer mes parents et ma sœur. Et si je n'avais pas encore assez gâché les choses pour eux, j'ai aussi décidé de leur montrer la liste de tâches qu'Alex m'avait laissée. Je pouvais voir que le petit ami d'Alex, qui se tenait dans un coin de la pièce, n'avait aucune idée qu'Alex avait aussi ce côté cruel en elle. Tout le monde est resté silencieux après que j'ai parlé et partagé ce qui m'était arrivé. Finalement, je pense que les gens ont réalisé qu'il n'y avait plus de raison de rester, alors certains sont partis sans un mot, et d'autres ont pris la peine de venir me consoler puis sont partis. La seule chose pour laquelle je me sentais mal, c'était d'avoir gaspillé leur temps, mais je ne m'en inquiéterais pas trop parce que tous étaient partis. J'ai décidé d'envoyer la photo de groupe que j'avais prise avec tous ceux qui avaient assisté à la fête et de l'envoyer à mes parents et à ma sœur avec une légende qui disait « J'ai eu quelques invités pour ma fête d'anniversaire aujourd'hui. » Je pense que nous allons enfin commencer la liste des tâches qu'Alex m'a laissées. C'était le plan parfait, et après avoir envoyé ce message, ils ont répondu en quelques secondes en me disant de réparer tout de suite ce que j'avais fait, et qu'ils revenaient à la maison avec le prochain vol. J'ai bloqué tous leurs numéros et je suis allée chez ma meilleure amie Fiona avec mes bagages, parce que je savais que ce n'était plus chez moi. Fiona et ses parents sont vraiment des gens adorables qui m'ont toujours dit que leur porte serait toujours ouverte pour moi, et j'ai enfin décidé de profiter de leur offre et de m'installer chez eux. Je ne sais pas combien de temps ils pourront me soutenir, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai, et je leur suis très reconnaissante d'avoir ouvert leur maison pour moi avec tant de gentillesse. De toute façon, le jour de mon anniversaire, je n'ai rien entendu d'eux, mais le lendemain, ils sont venus me voir chez Fiona. Personne n'a été surpris que j'ai choisi de rester avec Fiona, car ils savaient que nous étions les meilleurs amis depuis notre enfance. Quand ils sont venus, ses parents ont refusé de les laisser entrer et ont dit qu'ils n'avaient aucune raison de me parler alors que j'avais clairement indiqué que je n'étais pas intéressée à leur parler de quoi que ce soit. Mes parents ont alors commencé à menacer de prendre des mesures légales contre les parents de Fiona. J'ai eu un peu peur, alors je leur ai dit de les laisser entrer et que je serais prête à leur parler. Ils étaient furieux contre moi et ont dit que peu importe ce qu'ils avaient fait, je n'avais pas le droit d'impliquer leurs collègues dans cette affaire. Maintenant, leur réputation était en ruine et aucun de leurs collègues ne voulait même leur parler. Certains d'entre eux avaient même bloqué mon père et ma mère, et ils me reprochaient tout cela, ce que je pense être juste, car j'ai orchestré toute cette affaire. Mais je leur ai aussi dit que s'ils m'avaient montré un peu de gentillesse et ne m'avaient pas humilié le jour de mon anniversaire, je n'aurais rien fait de tout cela. J'ai fini par leur crier dessus pour m'avoir toujours maltraité par rapport à Alex et j'ai dit que, avec mes parents, elle avait ruiné ma vie et que je ne leur pardonnerais jamais pour cela. Les choses se sont vraiment échauffées et nous avons tous crié les uns sur les autres, à tel point que les parents de Fiona ont dû intervenir et que Fiona a dû m'emmener hors de la pièce pour me calmer. Quand je me suis enfin calmée, ses parents sont venus me voir et m'ont dit que mes parents étaient partis et qu'ils allaient s'assurer qu'ils ne puissent jamais me parler tant que je ne serais pas prête à les affronter. Ensuite, ils m'ont suggéré de vraiment envisager une procédure légale comme l'émancipation de mes parents, car il était devenu de plus en plus évident qu'ils ne se souciaient pas de moi et qu'il était temps que je les coupe de ma vie pour de bon. Après en avoir discuté avec les parents de Fiona, j'ai décidé de parler à un avocat et nous envisageons maintenant l'émancipation. Je suis encore très confuse à ce sujet car c'est une décision énorme à prendre et je ne veux rien regretter dans le futur, mais honnêtement, au rythme où vont les choses, je ne pense pas que je vais le regretter. Hier, mes parents ont repris contact avec moi contre ma volonté. Hier soir, j'ai reçu un email, et je savais par l'adresse que c'était de la part de mes parents. J'ai essayé très fort de ne pas l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté et j'ai fini par le lire. Ils ont essentiellement commencé par me dire que la raison pour laquelle ils m'avaient surprise avec ce voyage était qu'un des clients de mon père avait ouvert un nouveau spa et resort dans les Poconos, et que c'était un privilège pour mon père et la famille. Il a décidé de profiter de cette opportunité à peu près en même temps que mon anniversaire. Mais quand Alex a mentionné mes examens finaux, il ne voulait pas que mes notes baissent plus tard juste parce que j'avais pris des vacances avec eux à quelques semaines de mes examens.
Ils ne pouvaient pas croire que j'avais mal interprété cela et essayer de me venger d'eux pour ça. Cela leur donnait simplement l'impression qu'ils ne m'avaient pas bien élevée. Alex était contrariée, elle voulait juste être une grande sœur attentionnée. Il n'y avait donc pas besoin pour moi de réagir de manière excessive comme je l'avais fait. Tout cela était un tas de mensonges, et j'étais vraiment agacée, alors j'ai presque arrêté de lire l'email à mi-chemin. Mais ensuite, la deuxième moitié portait sur le fait qu'ils étaient bouleversés que j'ai impliqué d'autres personnes dans nos drames familiaux et que j'ai lavé notre linge sale en public. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais voulu ou même attendu de moi. Ils ont dit que, peu importe combien de disputes nous avions eues, je n'étais jamais venue leur dire directement quels étaient exactement mes problèmes avec eux, donc ils n'ont jamais pu y travailler. Ils ont affirmé que si j'avais simplement parlé avec eux une fois et discuté de mes sentiments avec eux, alors ils auraient peut-être pu arranger les choses avec moi. Mais à la place, j'avais pris une mesure aussi radicale. Ils ont dit que la liste des tâches qu'Alex m'avait laissées était un peu trop, mais même dans ce cas, j'aurais dû les appeler plus tard et les confronter à ce sujet, et ils seraient revenus immédiatement s'ils avaient su que je me sentais exclue et négligée. Cependant, la façon dont j'avais choisi de gérer la situation était vraiment inattendue, et ils se sentaient mal à propos de tout cela, car apparemment, ils ne voulaient vraiment pas me blesser et c'était juste un malentendu malheureux amplifié de manière excessive. Ils veulent que je leur parle et que je règle les choses, mais je ne sais pas ce que je veux faire en ce moment. J'ai des sentiments très mitigés à ce sujet, alors s'il vous plaît, aidez-moi, Ida, pour avoir organisé une fête et exposé mes parents devant tous leurs collègues et associés après qu'ils m'aient laissé de côté pendant qu'ils partaient en vacances. Mise à jour 1. D'accord, donc la plupart d'entre vous pensent que ce que j'ai fait était complètement correct et qu'ils l'ont mérité, et qu'il n'y a rien pour lequel je devrais m'excuser, donc j'ai décidé que je ne vais pas m'excuser. J'ai bloqué l'adresse email à partir de laquelle ils m'ont envoyé cet email pour qu'ils ne puissent plus me contacter. Je sais qu'ils peuvent simplement en créer une autre et continuer à essayer de me joindre, mais je vais simplement continuer à les bloquer. Et maintenant, j'ai pris ma décision. Quoi qu'ils essaient de me dire, je ne vais pas y répondre ou même essayer de le lire. Ça ne vaut tout simplement pas la peine. Tout ce que ça va faire, c'est me perturber encore plus mentalement. Quant à l'émancipation, j'ai décidé de continuer avec cela. C'est une grande affaire et je sais que je suis encore trop jeune, mais Fiona et ses parents m'ont rassurée en me disant que, peu importe ce qui se passe, ils seront à mes côtés et je n'ai rien à craindre. Ils m'ont dit qu'ils pourraient même m'adopter légalement si cela pouvait me rendre moins nerveuse, et je pense en fait que cela pourrait être une bonne idée, mais je n'y ai pas encore réfléchi. Pour l'instant, nous nous concentrons uniquement sur l'émancipation et nous avons parlé à un avocat, et les papiers sont en cours de traitement en ce moment. Je ne sais vraiment pas comment mes parents vont réagir à cela, car quand ils m'ont envoyé cet email, je pouvais dire qu'ils n'étaient pas contents du fait que je choisisse de vivre avec Fiona et ses parents pour le moment. Ce qui n'a même pas de sens pour moi, car d'après la façon dont j'ai été traitée toute ma vie, il est devenu très évident pour moi qu'ils ne me veulent pas vraiment. Du moins, ils ne me veulent pas autant dans leur maison qu'ils veulent qu'Alex soit autour d'eux, c'est très clair pour moi. Et pourtant, ils essaient encore de me contacter, et c'est juste très déroutant pour moi. J'ai le sentiment qu'ils ne voulaient me récupérer que pour réparer leur réputation et leur image, rien d'autre. Je suis juste très confuse en ce moment. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est attendre qu'ils reçoivent les papiers et voir comment ils réagissent à cela. Cela fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour, et ils n'ont pas encore essayé de me recontacter après cet email, donc je ne sais pas ce qu'ils ressentent en ce moment. Je sais que les choses ne peuvent pas bien se passer pour eux non plus, car il y avait beaucoup de gens à la fête que j'avais invités, et j'ai entendu dire qu'Alex et son petit ami ont rompu, mais personne ne connaît la raison à part moi, bien sûr. Mise à jour 2. Salut tout le monde, donc il y a quelques jours, mes parents ont enfin reçu les papiers pour mon émancipation légale, et ils n'étaient pas contents, ce qui était assez surprenant pour moi. Ils ont appelé les parents de Fiona, et il y a eu une énorme dispute, car apparemment, ils pensaient que Fiona et ses parents m'avaient incité à faire cela et me contrôlaient. Ils ne pensaient pas que je faisais cela de mon propre gré, ce qui n'avait aucun sens pour moi, car je veux dire, est-ce qu'ils réalisent à quel point ils m'ont maltraité dans le passé ? Bien sûr, je faisais cela de ma propre volonté, personne n'a même eu à me forcer à réfléchir 2 fois. J'avais en quelque sorte commencé à anticiper ce genre de réaction de leur part après avoir posté ma dernière mise à jour, car beaucoup d'entre vous m'avaient dit qu'ils faisaient exactement ce que je pensais qu'ils faisaient.
Ils voulaient seulement me récupérer pour pouvoir montrer à tout le monde que nous étions une famille heureuse, et que tout ce que j'avais dit à la fête, ce n'était que moi qui faisais ma capricieuse. Mais je ne suis pas retournée vers eux, et c'est ce qui les a vraiment énervés. Le fait que je leur tienne enfin tête, ils ne peuvent pas supporter cela. Tant pis pour eux, car ça arrive. Ils peuvent appeler les parents de Fiona tous les noms qu'ils veulent, mais cela ne changera pas le fait qu'ils méritent cela. Ils ne méritent pas d'être mes parents, et maintenant je vais enfin être libérée d'eux. Je ne pouvais pas en entendre beaucoup, mais Fiona m'a dit qu'apparemment, mes parents avaient appelé ses parents de tous les noms qu'ils pouvaient imaginer et avaient dit qu'ils allaient les combattre et porter cette affaire devant les tribunaux si nécessaire, car ils n'avaient aucun droit de m'inciter à faire toutes ces bêtises et qu'ils n'allaient pas tolérer cela. Ils étaient assez en colère et avaient même menacé de leur faire du mal, ce que je trouvais fou, car j'espère qu'ils réalisent que ce n'est pas légal et que cela va juste les faire paraître encore pire. La façon dont ils avaient parlé aux parents de Fiona à mon sujet, cela n'a fait que renforcer ce que je croyais déjà d'eux. Ils ne voulaient pas me récupérer parce qu'ils me considéraient comme une fille qu'ils aimaient, mais plus parce qu'ils voulaient réparer leur image devant les autres. Les parents de Fiona voulaient ruiner leur réputation en agissant comme les sauveurs pour moi et en essayant de montrer au monde que j'avais été maltraitée dans ma propre maison, ce qui est pourquoi j'étais venue vers eux, mais ils n'allaient pas laisser cela arriver. Apparemment, ils avaient crié au téléphone sur le fait que j'étais une enfant gâtée, et que le fait que Fiona et ses parents me soutiennent ne signifiait qu'ils n'étaient pas aptes à être parents. Je suis assez sûre que s'ils m'avaient vraiment aimée comme une fille, ils auraient été plus préoccupés par mon bien-être et auraient essayé de me parler plutôt que de crier sur les parents de Fiona et d'insinuer qu'ils essayaient de ruiner la réputation de mes parents. Pourquoi voudraient-ils même faire cela ? Les parents de Fiona ne connaissent mes parents que depuis peu de temps, ils ne se connaissent que grâce à nous deux, alors il n'y a aucune raison pour eux de rivaliser avec eux. Ce n'est pas comme s'il y avait une compétition de toute façon, puisque les parents de Fiona sont beaucoup plus prospères dans la vie et sont aussi beaucoup plus gentils et compatissants. Mais mes parents sont tellement préoccupés par cette soi-disant image qu'ils pensent que les parents de Fiona sont comme eux et sont incapables de penser à moi et essaient juste de les rabaisser. Je veux tellement dire à mes parents qu'ils ne prétendent pas être mes sauveurs en essayant de m'aider ici, mais qu'ils sont en réalité mes sauveurs, car c'est d'eux que j'avais besoin d'être sauvée. Et si seulement ils avaient compris cela dès le début, ils auraient été désolés pour tout ce qu'ils avaient fait au lieu d'essayer de provoquer encore plus de drames. Mais Fiona et ses parents m'ont donné des instructions strictes de ne pas les contacter, peu importe à quel point je me sens tentée, car cela ne vaut tout simplement pas la peine. Et je sais qu'ils ont reçu l'appel de mes parents il y a quelques jours, et après s'être disputé avec eux au téléphone et m'avoir donné seulement les détails qu'ils pensaient nécessaires pour que je sache, ils m'ont dit qu'ils avaient enregistré l'appel téléphonique et que mes parents étaient vraiment stupides, car ils pouvaient l'utiliser comme preuve pour montrer pourquoi je mérite d'être émancipée d'eux. Ils m'ont aussi dit qu'ils voulaient que je réfléchisse à la question de savoir si je voulais qu'ils m'adoptent légalement ou non, et j'ai fini par dire oui, car je les aime vraiment beaucoup. Et je sais aussi que cela va encore plus énerver mes parents, mais ce n'est pas vraiment une raison, c'est surtout parce que je sens vraiment qu'ils sont extrêmement bienveillants et adorables, et avoir Fiona comme sœur sera un bonus, donc je suis totalement pour. Ils m'ont dit qu'ils allaient parler encore une fois à l'avocat pour commencer les démarches administratives pour cela aussi, car cela pourrait également aider dans mon dossier d'émancipation en montrant que j'ai des personnes meilleures sur qui compter et avec qui vivre. Honnêtement, cela ne fait que s'améliorer et je ne pourrais pas être plus reconnaissante envers eux. Mise à jour 3. Salut, quelque chose de terrible est arrivé aujourd'hui. Pour faire court, Alex m'a battue après l'école aujourd'hui. Ma dernière classe, l'anglais, avait lieu dans l'aile de l'école, et quand je suis sortie de classe, elle et ses amis m'ont littéralement coincée. Je suis malheureusement toujours la dernière personne à quitter la classe parce que je suis très lente à ranger mes affaires, et au moment où je suis sortie de la salle de classe, la plupart des gens étaient déjà partis. Quand j'ai vu Alex et ses amis dehors, je me suis sentie un peu intimidée, mais je n'ai pas laissé cela paraître, car cela ne ferait que leur donner la victoire de toute façon. Quand j'ai commencé à quitter la salle de classe, ils sont tous venus vers moi et m'ont dit que je n'avais pas le droit de partir. Ensuite, ils ont fait sortir tous ceux qui traînaient dans la classe et m'ont dit qu'ils avaient des comptes à régler avec moi. J'ai essayé de leur faire face et de garder la tête froide pour que la peur ne se voie pas sur mon visage, mais ils ne semblaient pas s'en soucier. Alex m'a attrapé le bras et m'a emmené dehors pendant que je criais pour qu'elle me laisse partir, mais tout le monde faisait du bruit aussi, et personne ne pouvait m'entendre. Ensuite, ils m'ont emmené dans le placard du concierge et ont verrouillé l'intérieur après m'y avoir poussé de force. J'ai continué à frapper à la porte,
mais il se tenait dehors, et je pense que même si des gens m'entendaient, ils n'oseraient rien faire, car Alex et ses amis sont dans les classes les plus avancées et ont une mauvaise réputation. Après m'avoir enfermé là-dedans pendant presque 5 minutes, Alex m'a permis de sortir, et à ce moment-là, presque tout le monde dans cette aile de l'école était parti, et c'était juste moi contre eux. C'est alors que la première gifle a atterri sur mon visage, et elle a commencé à crier après moi. Elle m'a traité d'égoïste, a dit que je n'étais pas reconnaissante envers nos parents, puis est venue la vraie raison pour laquelle elle était tellement énervée. Elle a commencé à m'accuser d'être la raison pour laquelle son petit ami avait rompu avec elle. Ensuite, elle m'a frappé la tête contre le béton, et c'est là que j'ai commencé à me sentir vraiment étourdie, alors elle en a profité et a continué à me frapper avec ses poings, tandis que ses amis regardaient et riaient. C'était extrêmement douloureux, et j'ai essayé de me défendre, mais Alex était plusieurs centimètres plus grande que moi et beaucoup plus lourde, donc je ne pouvais pas faire grand-chose. À un moment donné, j'ai littéralement commencé à me recroqueviller contre le mur, et elle a continué à me frapper. Une fois qu'elle s'est sentie satisfaite, elle m'a donné un dernier coup de pied, puis elle et ses amis sont partis pendant que je pleurais contre le mur. Environ 15 minutes plus tard, Fiona m'a finalement trouvée assise par terre en pleurant très fort. Quand je lui ai dit ce qui s'était passé, elle m'a aidé à me relever, et au lieu de rentrer chez nous à pied ensemble, nous avons décidé de prendre un taxi pour rentrer à la maison, car je n'étais pas en état de marcher. Une fois rentrée à la maison, j'ai tout raconté à ses parents, et ils avaient l'air assez sombres, alors ils ont immédiatement contacté l'école, puis la police. Cela fait seulement 1 heure depuis et ils sont au téléphone depuis, donc ils sont assez occupés, mais Fiona s'occupe de moi car je suis assez amochée. Les bleus commencent juste à apparaître, et tout me fait mal, mais je sais qu'Alex aura son karma pour cela, et elle l'aura bientôt. Mise à jour 4. Salut, il y a beaucoup de choses dont je veux parler, et je vais essayer de rester brève. La semaine dernière, Alex m'a battue, et heureusement, l'école a pris ma défense et a partagé les images de sécurité de cette aile du bâtiment avec la police, donc il était assez facile de l'inculper pour délit mineur, et elle a été condamnée à des travaux d'intérêt général pour compenser. Mais la meilleure partie, c'est qu'elle a été suspendue pour les 6 prochaines semaines également, ce qui signifie qu'elle ne pourra pas assister au bal de promo, quelque chose qu'elle attendait vraiment avec impatience. Elle ne pourra pas non plus passer ses examens finaux avec le reste de sa classe. Elle devra être assise séparément, ce qui signifie qu'elle ne pourra pas tricher pour s'en sortir. Je pense que c'est bien mérité, et je me suis sentie assez vindiquée quand Fiona m'a parlé de tout cela. Une autre bonne chose qui s'est produite, c'est qu'après toute cette débâcle avec Alex, mes parents ont décidé de renoncer à mes droits. C'est vrai, ils ont résilié leurs droits parentaux sur moi, et les papiers ont été signés et tout est en ordre, donc je suis enfin libre, et les parents de Fiona sont en train de me faire adopter légalement, donc je ne pourrai pas être plus reconnaissante envers eux pour cela. Mes parents ont dit qu'après tout ce qui s'était passé, ils ne me voulaient plus dans leur famille, et je sais qu'ils vont essayer de faire passer cela pour ma faute, mais je ne pense pas que quelqu'un va les croire, donc ils peuvent essayer autant qu'ils le veulent, cela n'a aucune importance pour moi de toute façon. Honnêtement, je fais enfin partie d'une famille heureuse maintenant, et je peux affirmer que ma nouvelle sœur et mes nouveaux parents seront bien meilleurs que ceux que j'avais à l'origine. Je ne peux vraiment pas croire que les choses s'améliorent enfin pour moi, et c'est probablement le moment où je me suis sentie le plus heureuse depuis très longtemps, tellement que j'avais en fait oublié que mes examens finaux approchaient. Mais maintenant, Fiona et moi allons nous y mettre et montrer à tout le monde de quoi je suis capable.